Angelos eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, in quam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec, l'échec de la croix. Bien les mains, les miso, batala. See
je voudrais vous demander la permission de poser une question un peu délicate. Une autre image a tourné dans le monde, est celle de Monseigneur Ricca et des nouvelles sur son intimité. Je voudrais savoir, Sainteté, qu'est-ce que vous en pensez faire sur cette question? Comment affronter cette question? Et comment vous pensez affronter la question de la lobby homosexuelle? Ceux de Monseigneur Ricca, j'ai fait ce que prévoit le droit canon, c'est-à-dire l'investigatio previo. Et dans cette investigation, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé. Voilà la réponse. Mais je voudrais ajouter quelque chose sur ça. Je constate que souvent dans l'Église, dans ce cas comme dans d'autres cas, on va chercher les péchés de jeunesse, par exemple, et on les publie. Pas les délits, les délits c'est autre chose. Par exemple, l'abus sur des mineurs, c'est un délit. Non, je pense péché. Mais si une personne, un laïc, un prêtre, une religieuse a fait des péchés et ensuite s'est converti, et le Seigneur l'a pardonné, lorsque le Seigneur pardonne, le Seigneur oublie. Et ça, pour notre vie, est important. Lorsque nous nous confessons et nous disons vraiment j'ai péché, le Seigneur oublie. Et nous n'avons pas le droit de ne pas oublier. Nous courons le risque que le Seigneur n'oublie pas nos péchés. C'est un danger, ça. C'est important, une théologie du péché. Beaucoup de fois, je pense à Saint Pierre. Il a fait l'un des péchés le plus terrible, il a régné le Christ. Et avec ce péché, eh bien, il est devenu pape. Nous devons penser à cela. En revenant à votre question de façon plus concrète, dans ce cas, j'ai fait l'investigation previo et on n'a rien trouvé. Voici la première question. Ensuite, vous avez parlé du lobby homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Moi, je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a. Mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doit être intégré dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème est faire des lobbies. Cette tendance, le lobby politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup.
Merci. Bene, je pense qu'on peut arrêter là. קיוויתי